Oh putain. Alors attendez, il vient de se passer un truc, j'ai fait trembler la maison. Oh putain, mon Zoro qui s'est encore pété la gueule. Ah bah pour une fois il s'est pas pété. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, j'ai paumé une épée. Je sais pas où est une épée, je sais pas. On va le mettre ici, on va le mettre bien en place après. Putain mais fait chier, je m'y attendais pas celle-là par contre. Dans cette vidéo, on va essayer de lire le plus de mangas possible en 24 heures. Alors je vais pas vous cacher que ça a été plutôt compliqué au fur et à mesure de la journée parce que moi forcément je suis pas quelqu'un qui lit forcément beaucoup ou très vite. Donc voilà, aujourd'hui j'ai lu le plus de mangas possible en une seule journée. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense qu'il y a certains mangas que tu pourrais kiffer. On a commencé ces lectures d'aujourd'hui avec le tome 8 de Spy x Family. Spy x Family c'est terminé depuis un petit moment, en tout cas la première partie je crois. Alors pour la lecture de ce tome, je vous cache pas que je me suis levé, comme vous pouvez le voir, à 7h20 et j'étais plutôt crevé déjà dès le commencement de la lecture. Donc j'ai pris un peu mon temps, j'ai pris environ 1h et demie pour lire le tome. Il était quand même très bien, l'histoire est toujours aussi bien, on se prend vraiment avec les personnages avec lesquels on s'attache tous forcément un petit peu. Et j'aime beaucoup le personnage de Yor, du coup je t'invite aussi à aller lire ce manga parce que c'est vraiment une pépite. Ça va ou quoi vous? Je viens de me réveiller il y a pas longtemps, du coup il est 7h18. On va commencer à entamer la lecture et comme vous pouvez sans doute le savoir, j'ai quand même assez de choix. On va en choisir un. On commence les lectures d'aujourd'hui avec le tome 8 de Spy x Family. Il me reste le tome 8, le tome 9 et le tome 10 à lire. Du coup, je vais voir si je les finirai pas aujourd'hui. On est parti. Bon, je viens de finir le tome 8. Là, on était en immersion dans la mission de Yor, la femme de Lloyd. J'ai bien aimé. C'était une lecture plutôt tranquille. J'ai pris un peu mon temps. Par contre, là, il est 8h40. Je vais aller prendre une douche. Je vais aller prendre un petit déj. Et ensuite, on attaquera le deuxième manga. Mais en tout cas, c'est toujours un petit plaisir à lire. Spy x Family. Si t'aimes bien le contenu que tu regardes, j'espère que tu pourras t'abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je fais pas mal de petits contenus pour faire kiffer les gens sur les mangas. Allez, on continue la vidéo. Ensuite, pour enchaîner les deux autres lectures de la journée, j'ai enchaîné un petit peu une série. On a fait le tome 9 et le tome 10 de Valkyrie Apocalypse qui... Ça s'enchaîne, c'est rapide, l'histoire, tu te perds pas du tout quand il y a un certain moment où tu arrêtes de la lire, c'est beaucoup trop bien dessiné et honnêtement les combats au fur et à mesure que ça continue sont vraiment badass. Donc encore une fois je t'invite à aller lire les tomes de Valkyrie Apocalypse parce que c'est beaucoup trop bien, c'est un seinen de qualité. Petit café, petit tome 9 de Valkyrie Apocalypse, une série seinen que j'apprécie beaucoup. En plus il y a la saison 2 qui est sortie sur Netflix il n'y a pas longtemps. Du coup là je vais me lire ce tome parce que malgré qu'il y a l'animé, je vais quand même me lire les tomes que j'ai déjà achetés. Et du coup voilà, on se retrouve juste après. Et comme vous pouvez le voir, il est 9h03, voilà. Bon, je viens de terminer le tome 9 de Valkyrie, il y a quelques petites minutes. Du coup, là, on va s'attaquer au tome suivant, le tome 10. On lit la suite parce que ça commence à devenir intéressant au niveau des combats et j'apprécie beaucoup le thème. Regardez-moi quand même le flow de Rinden. Franchement, je le trouve plutôt pas mal. Et si j'ai quand même toujours un point positif à dire sur ce manga, c'est que les dessins et les combats sont toujours aussi énervés. Que ce soit dans le manga ou dans l'animé, c'est super. Franchement, pour le combat qu'il y avait dans ce tome-là, je dois dire que j'ai vraiment kiffé. Ce combat monte dans le classement des combats que j'ai le plus kiffé dans Valkyrie. Du coup, on va essayer d'attaquer le 4e tome. Et actuellement, il est 11h moins 10.
Pour enchaîner les lectures de la journée avec le 4e tome, on attaque le one-shot de Tatsuki Fujimoto qui est Look Back. Honnêtement, c'est un tome que j'ai beaucoup apprécié. L'histoire était simple, elle était très épurée, très profonde et franchement, je me suis quand même pris au personnage. Et en gros, pour résumer un petit peu la fin de l'histoire, on a eu un peu 2 points de vue différents de la fin avec ce qui se serait passé s'il y avait ça et ce qui se serait passé s'il y avait eu autre chose. Je vais pas vous raconter toute l'histoire, je pense que vous la connaissez pour certains et je vous invite à aller le voir. Franchement, c'est une œuvre qui en vaut le coup de Tatsuki Fujimoto, c'est un banger. Tatsuki Fujimoto qui est mon auteur préféré. Du coup voilà, pour ce manga, je l'ai lu plutôt rapidement, c'était une lecture assez rapide, ça m'a même pas pris 20 minutes pour le lire, c'était très très bien. Ensuite, entre temps, je suis allé manger, je me suis posé un petit peu, mais j'ai quand même commencé la lecture de 2 tomes que je voulais lire depuis un petit moment déjà, mais que j'ai pas encore eu le temps. C'est les 2 premiers tomes de Tsugumi Project. Pour résumer l'histoire, tu as un condamné qui a été condamné. Ouais, c'est un peu logique, on va dire. Pour un crime qu'il n'a apparemment pas commis, il s'est apparemment fait kidnapper et envoyé sur une île à la recherche d'une arme nucléaire. Cette île, c'est le Japon des années plus tard, après une énorme explosion nucléaire qui regorge maintenant de créatures mutantes en tout genre. Et parmi ces créatures, il va retrouver Tsugumi qui apparemment cacherait un secret. Quel est ce secret? Qu'est-ce qu'il renferme? Je ne sais pas du tout pour l'instant. Mais je pense même faire une review de ce manga parce que il a l'air vraiment très très bien. C'est rapide à lire, les dessins sont incroyables et l'histoire est prenante. Du coup voilà, Tsugumi Project, je t'invite à aller regarder. Ensuite, dès que j'ai fini ces 2 tomes de Tsugumi Project, ce qui fait que du coup j'étais à 6 mangas listes, ce qui est déjà pas trop mal. Il était à peu près 1h30, 2h et j'attaquais la lecture d'un manga que je pense pas mal de vous ont vu passer en magasin. C'est le manga The Breaker, la réimpression en Ultimate, le tome 2. Et je pense que ce manga aussi va mériter une review, les gars. Parce que l'histoire, c'est une histoire qui est un peu revue par-ci par-là. Mais honnêtement, tu te remets dans le bain de ce genre d'histoire. Et c'est vraiment prenant. Je déconne pas. J'étais là pendant la lecture du tome 1. Je l'ai lu petit à petit, mais honnêtement, je perdais pas le fil de l'histoire. Les dessins étaient trop bien, l'humour était vraiment bien. Et mon Dieu, les planches, les dessins, c'est très très épuré et franchement, c'est très dynamique malgré que ce soit un dessin. Je sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire, mais honnêtement, The Breaker, c'est une édition en plus, l'édition Ultimate, qui est absolument magnifique. Mais regardez-moi ça. Je t'invite d'ailleurs à aller voir la dernière vidéo dans laquelle je parlais de The Breaker, l'achat que j'ai fait. Par contre, ce tome, il m'a pris littéralement presque 2 heures de lecture, je déconne même pas. Bon, il est 15h10 ou 15h10 par là, je suis un peu fatigué. Là, je vais faire une courte pause parce que je sens que mon cerveau commence à un peu saturer. Je bloque sur des pages. Là, je suis à la moitié. The Breaker 2, je suis à la moitié. Du coup, là, on touche aux alentours de 9 tomes. Mais là, je fais une courte pause de 10-15 minutes, juste le temps de reposer un peu mon cerveau. Je pense que là, déjà, je peux au moins en faire une 12aine. Là, on verra bien combien je peux arriver à partir ce soir. Mais bon, de toute façon, je vous tiendrai au courant. En fin de compte, à un moment donné, ce tome, il était tellement long à lire qu'à un moment donné, je me disais, j'en pouvais plus en fait. Il y avait beaucoup trop de pages à lire. Dans ma tête, je me disais qu'il y en avait énormément. Il n'y avait pas forcément beaucoup de texte, mais forcément, je prenais énormément de temps à lire ça. Du coup, avec ce tome ajouté, on en arrive à 8 pour le défi. Ensuite, je me suis posé pendant environ 30 minutes parce que mon cerveau, clairement, il commençait à saturer. J'en avais un petit peu ma claque de lire. Mais tout en enchaînant, on arrivait au numéro 9 de la liste, qui est le tome 2 de Solo Leveling. Alors, Solo Leveling, c'est un manga... C'est même pas un manga, en fait, c'est un webtoon. Alors en fin de compte, Solo Leveling, c'est un webtoon, si tu veux, qui est très très bien. C'est un personnage qui va au fur et à mesure devenir le chasseur le plus nul de tout donjon confondu et qui va acquérir un pouvoir absolument pété. Il va avoir droit à une interface qui va lui montrer tous ses points de pouvoir entre la force, l'agilité, la défense, la vitesse, etc., etc. Il va monter de fur et à mesure en aiguille les échelons et il va devenir de plus en plus fort. Dans ce tome, il enchaîne les combats, il enchaîne les victoires et c'est absolument incroyable. Du coup, je t'invite à aller le lire et je penserai bientôt me lire les 2 derniers tomes qui me restent juste derrière moi. Avec ce tome, on en arrive à 9 et clairement, mon cerveau commençait à saturer pour de bon, clairement. Valkyrie Apocalypse, on enchaînait avec le tome 11 qui, lui, clairement, cachait un énorme retournement de situation. T'as jamais vu ça de ta vie.
En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie dans l'histoire des mangas. Du coup, voilà, pas grand chose d'autre à dire sur cette lecture, juste retournement de situation incroyable, dessin toujours aussi énervé, baston toujours aussi incroyable. Du coup, va lire Valkyrie Apocalypse. Du coup, avec le tome de Valkyrie Apocalypse, on était à 10 et ensuite on enchaînait avec le dernier tome qui clairement m'a fait peur, c'est Love is Dilemma. J'ai fait le tome 14, ce qui fait qu'en tout je suis arrivé à 11 mangas lus aujourd'hui. Alors, pour ceux qui se demandent, vous en avez compté 10, mais en fin de compte, le tome de The Breaker, l'Ultimate Edition, il compte pour 2, il renferme 2 tomes en un seul. Et c'est pour ça que je compte 11 au lieu de 10. En tout cas, voilà, pour Love is Dilemma, histoire d'amour toujours aussi incroyable, avec plein de retournements de situation, plein d'imprévus, plein de choses qui se passent à chaque fin de tome. Et honnêtement, celui-là, il m'a aussi laissé sur ma faim. Du coup, j'irai me procurer, je pense, pas tout de suite, mais très bientôt parce que j'ai plus d'argent, les prochains tomes de Love is Dilemma, parce que clairement, c'est incroyable. Et en fin de compte, moi, j'avais une petite stratégie, c'était de lire encore un autre tome qui comptait pour 2. Comme ça, à la fin, j'aurais eu 13 points, donc 13 tomes lits en une seule journée, en 24 heures. Je devais lire cette édition de Vampire Knight qui compte, pareil, 2 tomes en un seul manga, qui j'ai déjà lu un bout de l'histoire quand j'étais plus jeune, et vraiment pas mal, je connais quand même l'histoire. Mais je voulais quand même me relire la suite et me faire les mangas parce que clairement c'est une histoire d'amour et franchement je kiffe ça. Donc voilà, j'ai pas pu lire ce dernier tome parce que j'étais beaucoup trop éclaté. Du coup on en arrive à un total pour cette vidéo de 11 mangas lus en 24 heures. Si tu kiffes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner encore une fois, mets ton petit pouce bleu en bas de la vidéo. On essaie d'atteindre au moins les 100 abonnés avant la fin du mois, ça ferait extrêmement plaisir. Et puis on enchaînera avec les 200, les 300, les 500, les 1000, etc. T'as compris. D'ailleurs, n'hésite pas aussi à aller voir cette vidéo qui explique pourquoi j'étais absent pendant 2 mois. Et n'hésite encore une fois pas à t'abonner à la chaîne YouTube si t'aimes les mangas. Du coup, on se dit à très vite, c'était Axel Manga. Allez, bye bye.